Dans un monde où le football a dépassé les lois de la physique, il existe un homme qui a transformé le couloir gauche en zone interdite. Roberto Carlos. Ce n'est pas un latéral, c'est une arme balistique vivante. Les défenseurs pensent contrôler le terrain, mais Roberto Carlos, il ne respecte pas les angles. Il défie la géométrie. Même Senkou regarde le ballon et dit « Ce tir n'a aucun sens scientifique. » Quand il s'élance sur son côté gauche, le stade entre en distorsion. Les attaquants comprennent trop tard. Ils ne défendent pas un joueur. Ils survivent à une trajectoire. Flash mental pour le gardien. Ils ne défendent pas un joueur. Ils survivent à une trajectoire. Flash mental pour le gardien. Inutile. Main droite inutile. Carrière en danger. Famille en prière. Roberto Carlos active sa technique interdite. Le coup franc impossible. Le ballon, il n'est plus un objet. C'est un missile. Mais même le mur tremble. Même Gojo Satoru murmure « Ok, là, c'est une violation des règles du monde réel. » Silence total. Puis, le ballon part. Pas en ligne droite, pas en courbe, mais dans une dimension que la science refuse d'accepter. Le gardien saute, mais le ballon change de destin en plein vol. Commentateur hurle « Ce n'est pas un but, c'est un phénomène paranormal. » Carlo Ancelotti, impassible sur le banc. Plan tactique, donnez-lui le ballon et reculez. Les adversaires essayent de presser, mais c'est inutile. Marquer Roberto Carlos, c'est comme courir après un éclair. Même Goku l'aurait regardé en silence et aurait simplement dit « Je refuse ce combat ». Et le pire, après avoir détruit le match, Roberto Carlos sourit, comme si ce n'était qu'un échauffement. Conclusion, quand Roberto Carlos est sur le terrain, ce n'est plus du football, c'est de l'artillerie divine en short et crampons.